Aujourd'hui, dans nos familles, on voit des sacrifices. Les gens sacrifient. Le papa donne sa première fille. Le papa donne son premier fils. Il fait passer le deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, lorsque vous regardez le deux divinités là, entre Moloch et Milcom, c'est les parents qui sacrifient. À la fin, Milcom ne te sacrifie pas. Milcom vide d'abord tes enfants. Et Milcom te laisse comme ça. Tu n'as plus de progéniture. Tu n'as plus de progéniture. Tu vis sans enfant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des parents qui ont tout sacrifié, qui ont donné leur premier fils, qui ont donné leur première fille, qui ont donné même le deuxième, troisième, quatrième. Mais le papa là, aujourd'hui, se retrouve sans enfant, mais l'esprit ne le fera pas de problème parce que le pacte était lié à des enfants. Donc, il paye son karma, il vit, mais il vit sans enfant. Il n'a plus des enfants. Il a tout sacrifié. Il a tout donné par Milcom, un esprit immigrateur comme Moloch. Parce qu'il voulait des biens. Mais tu as eu de biens en retour, mon frère bien-aimé. Le parent a eu de biens en retour. Il s'est enrichi. Mais aujourd'hui, d'autres parents se retrouvent sans enfants. Ils n'ont plus des enfants. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nos assemblées n'enseignent plus. Nos assemblées ne veulent plus rentrer dans la profondeur de la Torah. Or que la Torah, c'est le secret de la vie. Moi, je vous ai toujours dit pourquoi les Sadducéens et les pharisiens, dans les synagogues, eux utilisaient la Torah. Et ils utilisaient le Talmud. Le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Donc, la Kabbale, le secret de la Kabbale n'est que pour examiner le côté mysticisme de la Torah. Or que dans la Torah, il y a le parti caché. Le mysticisme se trouve dans le 5 chapitre de Mosée. Parce que les assemblées, les prédicateurs, vous enseignent pas, ils veulent seulement vous demander de l'argent. Ils veulent pas vous montrer le secret de la vie. Parce que chaque esprit impur, chaque esprit malin opère à sa manière. Chaque esprit ne peut pas opérer la manière qu'un esprit des eaux opère. L'homme de Dieu, quelle est donc l'origine de Moloch? Voilà, l'origine de Moloch. Moloch, l'origine était cananéen et phénicien. Ok, les Phéniciens à l'époque, aujourd'hui c'est le pays de la Tunisie. Ok, les Cananéens, c'est là où Abraham est venu. Donc Abraham lui-même, il n'a pas adoré cette divinité-là. Mais quand le prêtre pouvait aussi identifier et valider cette mission-là pour que les parents prennent leurs enfants et donnent au sacrifice. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Or que lorsque tu nais déjà un descendant d'Ammonite, directement ça se trouve dans le sang. Donc pour les étrangers comme les apostates, comme les Israélites, or que les Israélites, eux, ils venaient, ils cohabitaient. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu. Lorsqu'il disait à Moïse, lorsque vous allez traverser le Jourdain, je ne veux pas que vous puissiez adopter le comportement de ce peuple-là. Les Éthéniens, les Phérésiens, les Jébusséens, tout ce monde qui était autour là. Le Seigneur a mis en garde Moïse, il a mis en garde Josué. Parce que le Seigneur savait qu'ils adoraient une autre divinité. Mais aujourd'hui, on retrouve ça dans nos assemblées, on retrouve ça même dans le christianisme. Qu'est-ce qui fait tout ça? Mais qu'est-ce qui fait tout ça? Les choses-là, ce sont des pasteurs de Matthieu 24 qui ont détourné l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus enseigné. Or que si le peuple avait la lumière, il devait comprendre ce secret-là. Dès en voyant déjà le culte, tu peux comprendre que ça c'est le culte de Moloch, ça c'est le culte de Milcom, ça c'est le culte de Kémosh. Mais le peuple aussi ont une part de responsabilité, ils ont aussi... Non, mais le peuple est conduit par un serviteur. Le rôle d'un Éphésiens 4, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux
de peuple pour que les écailles tombent, tu comprends la lumière. Est-ce que pour celui qui est destiné, celui qui a la sémence de Dieu, la sémence originelle, Oui. est-ce qu'il peut se laisser conduire par un aveugle? Mais voilà, il peut commencer à prier chez un aveugle, mais l'esprit va le révéler. Après, le monsieur là va quitter. Or que nous tous, même toi, même moi, on a commencé par les mauvais serviteurs. Après, le Seigneur nous a révélé et on est sorti de là-bas. Voilà pourquoi un véritable fils d'Élohim ne peut pas demeurer dans la religion. C'est pas possible, frère. Il peut pas demeurer dans la religion. Parce que lorsque tu commences, commences d'abord avec les fausses doctrines qui ont des dogmes après avoir avancé dans la méditation, parce qu'on cherche le Seigneur personnellement. L'acte est individuel, il n'est pas collectif. Dès lors que tu commences à chercher Elohim d'une manière individuelle, Elohim va se révéler en toi. Lorsqu'il se révèle, il te montre l'identité de ce serviteur. Lorsqu'il te montre l'identité de ce serviteur, et toi automatiquement, comme si tu as la sémence de Elohim, il y avait tout puissant pour tout l'endo la puissance, mais tu dois sortir. Mais il y a de ceux aussi par familiarisation, comme ils se sont tellement familiarisés avec l'homme de Dieu. Il dit, je ne peux pas quitter parce que ils vont là-bas, c'est par les sentiments et tout. Mais voilà pourquoi la parole aussi dit que cette parole est réservée à ceux qui ont été choisis. Si tu n'es pas choisi, tu demeures, même si aujourd'hui, un frère en moi, un membre de la famille vient prier avec moi, il constate que moi je suis dans le faux. C'est le problème de salut de l'âme, on blague pas. Parce que la vie d'une personne appartient d'abord à la spiritualité. Donc, nous reflétons le physique. Le physique, avant de se refléter, tu dois d'abord commencer par l'intérieur qui est la spiritualité. Lorsque tu perds la spiritualité, tu perds dans le physique. Donc aujourd'hui, si je marche mal, j'ai un parent qui prie avec moi. Ben, je ne suis pas dans la droiture. Mais lorsqu'il est révélé, il doit quitter. Donc tu as toutes les capacités de quitter. Tu ne peux pas accepter qu'un serviteur qui te voile, qui est de Matthieu 24, t'égare parce que le salut de l'âme, on blague pas. On n'a pas besoin des parents. Même si c'est ton père, tu dois claquer la porte. Bien aimé. Tu dois claquer la porte, il faut sortir. C'est dangereux, on ne blague pas avec le salut de l'âme. Lorsqu'on est là, on a pris l'engagement devant Elohim, devant les anges. Donc on doit prêcher la vérité pour que toi-même aussi tu ne puisses pas être condamné comme Paul le dit, après avoir prêché que je sois condamné. Mais je voulais encore vous poser une nouvelle question. Est-ce qu'un vrai Éphésiens 4, oui, est-ce qu'il peut prêcher les credos et les dogmes? Non, un véritable Éphésiens 4 ne peut pas prêcher les credos et les dogmes. S'il commence à prêcher les credos et les dogmes, il s'est détourné comme Salomon. Parce que Salomon, après avoir connu Elohim, Elohim a donné cet fils-là à David. Mais qu'est-ce que Salomon est allé faire? Il est allé adorer Astarté, Milcom et Kémos. Et en ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel ne peut plus résider. Ne peut plus résider, l'Esprit quitte comme l'Esprit a quitté à Saoul. L'Esprit quitte, il n'aura plus la portion. Tu as abandonné, mais le Seigneur te laisse avec toute cette grâce. Mais c'est la portion, c'est l'Esprit qui quitte. C'est là où il y a la différence. Vous allez voir ces serviteurs en question, ils prospèrent en matériel, mais l'Esprit n'est plus au-dedans de nous. L'Esprit a été ôté. C'est ce qui est plus grave. Les gens aujourd'hui adorent ceux qui ont des matériels. Or, lorsque Yoshua est venu, mais son précurseur qui était Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait quel serviteur? Il avait André, le grand frère de Pierre. Et Pierre. Mais lorsque André a montré à Pierre, voici, nous avons vu celui que Moïse nous avait dit dans Deutéronome 18. Mais qu'est-ce que André a fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? Mais ils n'ont pas laissé Jean-Baptiste. Ils ont abandonné Jean-Baptiste pour aller à celui qui a la portion de l'esprit. Je voudrais que vous soyez au moins clair sur faire passer l'enfant, le premier-né au feu, ou la première fille est née au feu. Alors, cela, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient seulement des dogmes? Mais ce sont des dogmes, ce sont des divinités mensongères que l'Éternel avait mis en garde le peuple israélite.